Otep, 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 Amon. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle aventure. Vous le savez, au cœur de cette pyramide, pyramide de la vérité, de la lumière et de la connaissance. Vous le savez, la pyramide a donc un nom, le Césaire Talk, le connaître son rôle talk ou encore le connaître sa responsabilité talk. Merci de nous témoigner une nouvelle fois donc votre présence, votre écoute, puisqu'en réalité, vous le savez, nous allons dérouler une nouvelle thématique, et ceci, j'ai envie de dire, à la lumière, donc de la science, du règne de la conscience, puisque c'est elle, d'ailleurs, qui nous permet de vous transmettre toutes ces informations, puisque, je le rappelle, nous sommes dans du journalisme préventif, et tenez-vous bien, avant donc d'aller aux libations cérémonielles verbalisées, que j'affectionne tendrement, j'ai envie de dire, nous allons ici réfléchir. Oui, parce que c'est à travers la réflexion qu'on aura la révolution de la conscience, même si, justement, quand on a atteint un certain summum, j'ai envie de dire, dans l'étage de la conscience, la réflexion n'est plus importante. On sera dans le SIA. Alors, ici et maintenant, je veux vous poser une question, ou deux ou trois, je n'en sais pas trop. Quelle est la force, le pouvoir et la puissance la plus importante qui ait existé sur Terre? On vous parlera de l'énergie atomique. Oui, on nous a vendu ses mérites. On nous parlera de l'énergie quoi? Nucléaire. Oui, on nous a vendu ses mérites. Mais ici et maintenant, je vais vous faire une révélation. Oui, parce que tout ce que je viens de citer, ces deux énergies, il y en a plusieurs, on parle de fragmentation, on parle de... Oui, mais toutes ces énergies, j'ai envie de vous dire, ne peuvent pas faire le poids quand on va connaître l'énergie, j'ai envie de dire, la plus indestructible, mais la plus forte de toutes les forces énergétiques. Oui, cette énergie qui surpasse exponentiellement, j'ai envie de dire, l'énergie atomique, l'énergie nucléaire et tout ce que vous connaissez physiquement, c'est l'énergie sexuelle. Oui, parce que c'est la mère de toutes les énergies. Oui, l'énergie sexuelle, l'énergie de votre sexe. Vous comprendrez, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Cette énergie, en elle se trouve tout ce que vous pouvez avoir physiquement comme énergie, énergie atomique, énergie nucléaire. Oui, la mère de toutes les énergies, c'est l'énergie de votre sexe. C'est pour cela que je dis la plupart du temps qu'à l'ère du Verseau, si vous ne connaissez pas la notice de votre sexe, vous allez raser les murs de l'existence. Et là, je suis encore clément parce que ce n'est qu'à travers votre sexe que toutes les situations que vous avez vont se produire et se reproduire. La récurrence situationnelle a tout à voir avec la récurrence sexuelle. Alors, dites-moi, comment est-ce que vous faites l'amour? Comment est-ce que vous sexez? Comment est-ce que vous manipulez votre sexe? Et je peux, ici et maintenant, vous dire quelles sont les natures de situations que vous allez vivre. Témoignage ici de notre reconnaissance et de nos gratitudes à ceux qui nous reconnaissent, nos ancêtres d'ailleurs, qui nous reconnaissent dignes filles et dignes fils du continent de Kama, parce que c'est à travers eux et elles, ainsi qu'aux manes de nos ancêtres, que nous sommes là. Alors, témoignage, reconnaissance de nos gratitudes à eux et à elles, ainsi qu'aux manes ancestrales. C'est donc dit pour les libations cérémonielles verbalisées, qui sont des rituels, je rappelle, et donc une technique également, parce que ça ne prend que 3 secondes, et j'aime le 3. Alors, revenons au sujet. Voici comment vous créez volontairement, vous-même, personne d'autre, des incubes. Et ce cube, le principe du sexe est inviolable. Alors, avant d'aller véritablement dans le sujet, je remercie par ailleurs la réalisation qui me surprend de plus en plus. Merci à elle. Je vais ici faire une petite parenthèse et la refermer rapidement parce que quand je parle, la plupart du temps, quand je parle du rayon de vie, du rayon ancestral, des principes que vous devez connaître, c'est pour vous dire à quel niveau, à quelle dimension vos principes, que vous les connaissiez ou pas, vont vous lier. Vont vous lier et si vous n'allez pas à leur connaissance, dans cette incarnation, les incarnations sont là. La nature ne se plaise pas, les ancêtres non plus. Et donc, je vais ici parler de ce petit
de ce petit fait, hein. La plupart du temps, je vais vous l'expliquer, quand vous avez votre rayon de vie, que j'appelle la carte essentielle, parce que vous êtes en mission, il vous faut connaître la feuille de route. Quand vous avez les principes et les lois de votre âme, sachez que là, vous venez de vous connaître et que la nature vous reconnaît dans tout ce qui va se produire ensuite. On dit la plupart du temps, chez nos ancêtres, hein, que quand vous ne connaissez pas, c'est mieux. Mais quand vous connaissez, vous êtes tenu de faire véritablement, j'ai envie de dire, la, la véritable procédure. Oui, parce que c'est une procédure. Vous devrez donc être dans la danse de la nature. Et c'est pour cela, quand vous ne connaissez pas, on vous pénalise. Mais quand vous connaissez, vous êtes tenu de respecter. Parce que la connaissance vous donne un pouvoir. Et qui parle de pouvoir parle de responsabilité. Alors, c'est pour vous dire que si vous aviez eu, par exemple, hein, c'est un exemple que je prends au pif, après on rentre dans le sujet, si vous avez eu donc à commettre un meurtre au cours de votre vie, vous ne vous connaissiez pas, vous avez gardé cela camouflé, et que finalement, vous allez vous connaître à travers la science du règne de la conscience et qu'on vous donne vos principes et vos lois. Et dans vos principes, par exemple, c'est un exemple, hein, on vous dit que vous ne devrez pas commettre de meurtre, par exemple. Ah ben, je suis là en train de vous faire comprendre que ce n'est pas parce que vous vous connaissez que vous avez effacé ce que vous aviez déjà fait. Ce que vous venez donc d'avoir comme information vous permet simplement de savoir que vous aviez déjà fait quelque chose et donc il faudra aller faire réparation. Et donc, ne pensez pas que la science du règne de la conscience, à travers le dévoilement de vos principes d'âme et de vos principes ancestraux, efface l'ardoise de ce que vous aviez déjà fait. Et donc, même si vous allez encore consulter, nous sommes dans une science, vous allez chercher, 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 forcément, vous reviendrez à la conclusion selon laquelle c'est les principes qui font l'existence. Et donc, si vous aviez déjà fait ou commis des forfaitures, n'attendez pas ou ne pensez pas qu'en cherchant à connaître votre rayon de vie, cela va remettre l'ardoise à zéro. C'est faux. Alors, revenons au sujet, à la thématique. Voici comment vous créez volontairement des incubes et succubes. Le principe du sexe est inviolable. Alors, je vous disais qu'il n'y a pas d'énergie plus forte, plus puissante, plus capacitaire que l'énergie de votre sexe. Alors, la question qu'on va se poser dans TAM, c'est quoi le sexe? Pourquoi le sexe? Comment le sexe? Et à quand le sexe? À quand ou quand faut-il aller donc au sexe? Je vais commencer par justement résoudre ces petites énigmes, hein. Le sexe, c'est quoi? C'est d'abord de l'énergie. C'est d'abord une énergie. Et moi qui ai fait donc les sciences orientales, notamment enseigné, connu, professé le Kundalini Yoga, la Kundalini donc qui est l'énergie serpentine levée sur elle-même 3 fois et demi qui est un arcane, je n'en parlerai pas ici. Je puis vous dire que cette énergie, le sexe donc, parce que tout ce qui existe est énergie, si on veut appréhender le sexe, allons à son énergie. Et donc, l'énergie sexuelle, la Kundalini, c'est cette énergie qui est à la base de toute création. Je dis bien de toute création. Tout ce que vous avez dans l'existence vient de l'énergie sexuelle. Et ne vous méprenez pas quand on parle d'énergie sexuelle, quand on parle de faire du sexe, ce n'est pas seulement mettre un phallus dans un yoni. C'est faux. Vous rentrez dans votre maison, vous sortez, vous êtes en train de faire du sexe. Vous prenez de la nourriture, vous mangez, vous êtes en train de faire du sexe. Vous parlez, voilà. Là, actuellement, je suis en train de sexer. Je ne vais pas avancer là-dessus. Et donc, le sexe est donc cette énergie, l'énergie sexuelle donc, qui a ou qui est ou qui représente simplement le baromètre. Oui, parce que selon votre baromètre, vous pourrez jauger l'extérieur à partir de l'intérieur. Et donc, vous êtes dans une énergie qui est à la fois yin et yang, qui est à la fois équilibre et déséquilibre. Et donc, tout dépendra de l'attitude ou de la connaissance que vous avez de votre énergie sexuelle. C'est pour cela que je dis que toutes les situations que vous traversez, vous avez donc perdu votre père, vous avez perdu votre mère, vous avez perdu votre enfant, vous avez justement traversé des situations, allez questionner votre sexe. Questionnez votre sexe et questionnez l'usage que vous faites de votre sexe. Alors, deuxième question que j'ai posée, pourquoi le sexe? Oui. Pourquoi le sexe? Parce que sans le sexe, vous n'êtes pas. Vous n'allez pas me contredire. Sans le sexe, je ne suis pas. Vous n'allez non plus me contredire.
Pourquoi le sexe? Je vous poserai la question, pourquoi les religions ont parlé de Satan? Pourquoi l'islam va parler de Shaitan? Voilà. Et donc, je vais vous dire que le sexe, c'est la puissance brute. D'ailleurs, qui doit redevenir pouvoir et ensuite redevenir la force. Oui, parce que la force est plus forte que la puissance. Alors, le sexe doit être domestiqué. Et d'ailleurs, c'est pour cela qu'on parle de Satan, on parle de Shaitan. Et donc, on parlera de Seth, du dieu Seth, du déséquilibre, en ce qui concerne la mythologie de nos ancêtres. Et je vais vous dire qu'en réalité, le dieu Seth n'est pas là pour le déséquilibre. Il est là, en réalité, pour l'équilibre. Et donc, sans Satan, il n'y a pas de Dieu. Sans Shaitan, il n'y a pas Allah. Sans Seth, il n'y a pas Horus. Et donc, si vous comprenez cela, vous avez l'information, la connaissance du pourquoi le sexe. Le sexe est là pour simplement vous faire comprendre qu'il, à travers l'énergie sexuelle, doit être équilibré constamment. Parce que vous devez vous servir de votre sexe pour remonter au point ou rien. Alors, comment le sexe? C'est la troisième question que j'ai posée. Comment le sexe? Comment? C'est la question essentielle. Comment est-ce qu'il faudra donc appréhender le sexe? Il faudra appréhender le sexe à partir de son principe. Voilà. Le principe du sexe, on ne peut l'avoir qu'à travers la notice du sexe. Si vous savez ce pourquoi le sexe est là, vous devrez donc pouvoir comprendre, quand vous allez au principe premier du sexe, comment utiliser le sexe. Et ici, je vais vous dire de façon simplifiée, que vous devrez connaître la notice du sexe avant d'aller au sexe. Quand le sexe? Quand faut-il aller donc au sexe? C'est la dernière question que j'ai donc posée. On va au sexe quand on a, je parle à l'ère du Verseau, nous ne sommes plus à l'ère du poisson ou des poissons. On va au sexe quand on a le calendrier énergétique des jours de la semaine. Oui, parce que vous ne pouvez pas faire de sexe, faire l'amour, utiliser le sexe en dehors des jours. De toute façon, vous sexerez un jour de la semaine. Or, selon la science du règne de la conscience, tous les jours ne sont pas des jours sexuels, des jours favorables sexuellement. Vous devrez donc connaître le jour ou les jours énergétiquement favorables, solaires, pour pouvoir utiliser votre sexe, faire l'amour sans vous décharger. Oui, parce que quand vous allez vous décharger, et cette information, cette connaissance, nos ancêtres l'avaient, l'ont et l'auront toujours. Pour ceux et celles qui cherchent à savoir, ils iront, elles iront et elles auront l'information. Parce que quand vous allez faire l'amour au jour défavorable de la semaine, sans prendre ou tenir compte, j'ai envie de dire, hein, de tout ce qui sera véritablement énergie, vous allez simplement être grillé parce que vous n'allez pas bénéficier de l'énergie universelle. Et donc, vous puisez sur votre énergie sexuelle, qui est censée vous booster, vous permettre une longévité, et donc, vous allez créer des situations conflictuelles, des situations qui ne vont pas vous arranger. Je dis bien toutes les situations, professionnelles, amoureuses, conjugales, familiales, toutes ces situations viennent de votre sexe. Et donc, quand vous connaissez le calendrier énergétique, j'ai envie de dire, des jours de la semaine, vous allez simplement attendre le jour où la nature vous permet de sexer, parce qu'en ce jour, vous n'allez donc pas utiliser votre énergie, mais vous allez utiliser le flot, l'énergie, le flux, j'ai envie de dire, de la nature énergétiquement parlant, et ainsi vous préservez votre batterie, comme on le dit dans les sciences orientales, votre batterie ou vos batteries d'airain. Alors, ici, on parle des incubes et des succubes, des maris de nuit et des femmes de nuit. On le dit souvent, et la plupart du temps, pour ceux qui nous viennent, la plupart du temps, on parle donc d'oppression thoracique, on parle donc de personnes qui perdent le souffle quand elle est justement en sommeil, des personnes qui paniquent, et donc, c'est autant des situations, je vais vous dire ici, qui ont tout à voir avec votre sexe, avec la gestion que vous faites de votre sexe. Alors, pourquoi est-ce que je dis que c'est vous-même qui créez volontairement des incubes et des succubes? Parce que, tenez-vous bien, dans 99% des cas, je pèse bien ce pourcentage, dans 99% des cas,
c'est vous qui créez. C'est vous qui créez les incubes, les maris de nuit, les succubes, les femmes de nuit. Oui, parce que pour le 1% restant, ce ne sera que l'effet d'un sorcier lunaire, d'un sorcier négatif qui veut peut-être, pour une raison que je vais donc évoquer dans la suite de cette rencontre dématérialisée, va vous tenter, va vous essayer pour voir si vous êtes portable. Alors, les incubes et les succubes viennent donc de vous parce que vous les créez. Alors, comment est-ce que vous les créez? Vous serez donc en train de vous poser cette question. Déjà, j'ai envie de vous poser cette question. Quand vous faites l'amour, est-ce que vous créez? Oui. Quand vous faites l'amour, vous créez. D'ailleurs, vous qui me regardez, venez de l'amour. Moi qui vous parle, je viens de l'amour. Et donc, faire l'amour crée quoi? Une vie. Alors, rembobinons. Si faire l'amour crée une vie, et je vous ai dit que faire l'amour, ce n'est pas seulement mettre le phallus dans le yoni. Quand on fait l'amour, j'ai envie de dire, sans donner la vie, sans donner un enfant, qu'est-ce qu'on a fait finalement? Parce que vous et moi, nous venons donc de cet acte sexuel solaire qui a créé une vie, mais quand on va faire l'amour sans donner la vie, on est là dans l'acte sexuel qui va donner également une vie. Hein. Ne vous méprenez pas, ce n'est pas parce qu'on ne voit pas que ce n'est pas. Ça va donc donner une vie lunaire. La vie lunaire est une vie de toutes les possibilités. Et donc, vous comprenez que quand vous faites l'amour, à chaque fois que vous faites l'amour, que vous mettez des préservatifs ou pas, je ne sais pas, j'en sais rien en ce qui concerne toutes ces conneries. Quand vous allez faire l'amour, seul, oui, parce qu'il y a aujourd'hui autant de gadgets électroniques, des vibromasseurs par-ci, des poupées gonflables par-là, ou seul sait comment est-ce qu'on va s'amuser sexuellement aujourd'hui. Mais attention, je vous dis, parce que vous allez, même si vous êtes seul avec une poupée gonflable, vous allez créer une vie. Et donc, cette vie que vous ne voyez pas est une vie lunaire. Alors, vous devrez donc comprendre que vous êtes obligé d'équilibrer chaque... Alors, je vais couper ce téléphone, hein. Je vais le couper parce que la plupart du temps, justement, quand on est en direct, il y en a qui s'amusent hein, à nous tenter. D'ailleurs, nous ne sommes pas dans la tentation parce que nous sommes dans la lumière. Je reviens au sujet parce que je suis imperturbable. Alors, je vous parlais ainsi de l'acte non équilibré sexuel. L'acte non équilibré sexuel, c'est cet acte que vous allez avoir et qui ne va pas produire une vie solaire et donc une vie lunaire. Vous êtes en train de vous masturber, vous êtes dans l'acte sexuel lunaire parce que vous créez une vie que vous ne voyez pas. Mais cette vie est là parce que la vie pour le scientifique du rayonisme de la conscience, c'est la conscience et l'énergie. Quand vous êtes en train de sexer, vous jouissez, vous êtes émotif, dans ces va-et-vient, incandescent. Vous êtes dans de l'énergie parce qu'il y a l'âme qui agit. Vous êtes également dans de la conscience parce que c'est vous qui faites l'acte. Et donc, cette conscience et cette énergie forcément créent une vie. Alors, l'acte sexuel non équilibré, et d'ailleurs, hein, pour les cliniques, avant donc de retourner aux métacliniques, on parle de l'hypersexualité. On va parler donc de la sexualité compulsive pour ces personnes qui sont insatiables sexuellement parlant. On parlera pour les hommes, ça c'est les cliniques qui le disent, hein, de satyriasis ou de satyrisme. Voilà, un homme qui est insatiable, qui va aller au sexe, encore, 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 fais-moi l'amour, fais-moi l'amour, fais-moi l'amour. Oui. Et pour la femme, on parlera d'une nymphomanie, une nymphomane qui est insatiable sexuellement. Oui, pour la femme, on va là créer des succubes. Pour l'homme, on va créer des incubes. Alors, l'attitude compte énormément. Parce que pour l'arcanie, c'est quoi l'attitude? C'est rien que la pensée, la parole et l'acte. Le 3 magique, le 3 trinaire, la magie puissante du 3. Quand vous pensez à une femme et que vous ne l'avez pas à côté de vous, sachez que vous avez, et d'ailleurs on parle de fantasme, vous avez là émis une vibration
qui n'est rien d'autre qu'une conscience énergétique. Et donc, si vous n'avez pas les techniques pour vous essuyer, je dis bien essuyer tous les jours, mais que vous êtes dans cette pulsion, vous allez créer des incubes ou succubes selon votre genre, si vous êtes féminin ou masculin. Alors, pensée, parole, acte, je dis. Si vous parlez, la plupart du temps, oui, on voit des personnes qui, après avoir eu des relations, donc j'ai envie de dire coïtales, sexuelles, avec des partenaires, vont se mettre à dire, ben écoute, moi j'ai fini avec elle, hein, moi j'en ai fait une bouchée, ben écoute, il ne tient pas au lit, elle ne tient pas au lit, et il éjacule précocement. Quand vous êtes en train de parler du sexe, lunairement, vous êtes en train de créer des incubes ou succubes, parce que vous êtes dans le déséquilibre sexuel. Quand vous serez dans l'acte sexuel, voilà, non équilibré, parce que à chaque fois que vous allez faire l'amour, je le dis, et d'ailleurs ceux et celles qui sont dans la formation fondamentale de base le savent, quand vous allez faire l'amour, vous n'êtes pas deux à faire l'amour. Oui, physiquement, vous êtes deux, mais qu'est-ce que vous en savez métaphysiquement? Vous n'êtes jamais deux à faire l'amour. Et c'est pour cela que vous devriez, avant de mettre le phallus dans le yoni, avoir 3 minutes de rite, de technique pour pouvoir faire ce voyage. Oui, parce que c'est un voyage sans visa, sans passeport, mais c'est un voyage risqué. Et donc, sans le rite, la technique qu'il faut, et d'ailleurs c'est contenu dans la première formation fondamentale de base, et dans la deuxième d'ailleurs il y a d'autres techniques, vous allez pouvoir voyager dans le sexe, dans ses coins, dans ses recoins, sans être dérangé. On ne va pas vous braquer. Et donc, l'acte sexuel non contrôlé, la masturbation, et tout cela va créer des vies, je dis bien, lunaires. Et donc, vous avez automatiquement besoin de vous purifier. Et on ne peut pas se purifier, je l'ai dit, nous sommes à l'ère du Verseau, hein, vous allez prendre des plantes et tout. Déjà qu'avec des plantes, vous avez besoin de rééquilibrer énergétiquement ces plantes, ces feuilles, parce que prenez des feuilles, faites une purification pour une situation donnée, demain, 2 jours, 3 jours, une semaine après, revenez, vous avez encore le même problème, parce que vous n'avez pas vibré les feuilles de purification. Et pour ceux et celles qui ont leur rayon de vie, vous le savez, vos principes, votre rayon de vie, c'est la clé, puisque c'est les 6 armes ou les 5 armes principales qui va permettre à tout ce qui existe, vous le savez désormais, de vibrer, d'être dans cette communion avec vous. Et donc, vous devrez vous purifier à chaque fois que vous allez au sexe. Et d'ailleurs, si vous ne le faites pas, vous êtes là, ne soyez pas surpris, en train de créer des situations lunaires, mais vous allez également créer des formes, entités lunaires. Et d'ailleurs, vous voyez hein, justement la réalisation, et cette dame, oui, on va dormir et le matin on se remet avec du sperme, voilà, on va dormir et le matin on se remet toute mouillée dans l'entrejambe. Allez questionner. Je parle d'actes, mais je parle également des promesses que vous faites. Oui, parce que c'est lors des ébats, hein, qu'on a toutes sortes de promesses. Je t'aime à en mourir. À en mourir. On ne s'en rend pas compte. Je t'aime à en mourir. Sans toi, je ne peux vivre. Je te construirai une maison à Manhattan. Je vais te faire, bien qu'on soit infertile, je vais te faire des enfants. Alors, là, quand vous êtes dans ce tas et que vous faites ces promesses, là, je parle de la promesse sexuelle. Au cours de l'acte sexuel, vous avez là signé un pacte. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que les promesses faites sont dangereuses. Dire, pour nos ancêtres, dire, parler, c'est faire. Parce que oui, vous le savez, la bouche, comme je le dis, on a la première bouche et la deuxième bouche. La première bouche, c'est celle qui est l'appareil producteur. Et on va donc désigner la deuxième bouche, votre sexe, d'appareil reproducteur. Et donc, quand vous dites à partir de votre bouche, c'est donc, vous êtes en train de produire. Mais quand vous promettez, c'est différent. Vous êtes là en train de sceller. Vous êtes là en train de vous condamner. C'est pourquoi nos ancêtres ne promettaient pas. La promesse, il faut faire très, 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 très attention. Parce que là,
au moment, puisque je vous dis que vous n'êtes pas seul quand vous faites l'amour, où vous allez donc prononcer de ces paroles et être encore dans des promesses. Qui a écouté? Qui a vu? Qui a senti avec vous? Et donc, votre parole. Ouais. Au commencement était la parole. La parole était avec, je ne vais pas le nommer, et vous connaissez la suite. Et donc, faites très attention. Vous, les hommes, qui allez donc aller comme des passoires, pisser, pissoyer, pissourder, je ne sais pas si le mot existe, excusez-moi, un peu partout, dans des sachets qu'on appelle les préservatifs. Et donc, laissez votre liquide séminal. Et non seulement le liquide séminal, votre sperme, parce que les deux sont différents. Je n'en parlerai pas ici. Vous allez vous prendre après avoir fait le tour, le championnat de votre quartier, le championnat féminin sexuel de votre quartier. Vous allez venir vous plaindre que vous avez donc des incubes, des succubes pour les hommes. Vous avez donc des succubes. Oui, mais en même temps, où est-ce que votre sperme est en train de dormir? Dans des égouts, j'ai envie de dire, dans des fosses septiques, dans des toilettes. Oui, et vous pensez que rien ne se produit. La nature paie chacun selon ses pensées, ses paroles et ses actes. Et donc, vous les femmes également, quand vous allez être là, vous plaindre d'incubes. Oui, je dors et puis je vois une présence à côté de moi. Je vois. Oui, mais questionnez-vous 2 mois en avance. 2 mois en arrière, je veux dire. 2 semaines en arrière. 2 ans en arrière, qu'avez-vous fait? Et après l'avoir fait, quel est le rite nephtique? Voilà pourquoi je parle de la deuxième formation sur la sainteté. Sans les rites nephtiques, pour vous purifier, non seulement vous vous salissez tous les jours, mais vous ne vous purifiez pas. Comment est-ce que les situations peuvent vous quitter? C'est impossible. C'est impossible. Et donc, les femmes qui vont avoir leur menstruation et après jeter leur garniture, leurs serviettes de menstruation entachées de sang, soit dans des poubelles, oui, ça c'est la civilisation, vous allez nous dire, dans des poubelles, des fois ça traîne, il y en a même qui brûlent hein, leur serviette de menstruation, ce qui est très dangereux, je ne vais pas rentrer là-dedans. Pourquoi est-ce que vous n'allez pas vous attirer des incubes? Oui, oui, quand vous marchez dans la rue, vous attirez des hommes, non? Vous les femmes. Alors, quand vous marchez également, vous attirez des hommes, mais qui ne sont pas sur le physique. C'est normal, autant pour les hommes que pour les femmes. Et donc, vous allez développer des entités sexuelles, démones. Oui, parce qu'elles sont démones, elles sont doubles et tout dépend de l'aspect solaire ou lunaire. Alors, je vais ici toucher du doigt un autre aspect qui concerne également les femmes. Vous les femmes, la plupart du temps, vous allez être interpellé par des hommes qui également, vous ne les connaissez pas, ni d'Adam ni d'Ève, mais sachez que derrière toute personne, il y a une foule d'entités. Soit-elle bonne, solaire ou lunaire. Oui, parce que toute personne, autant que vous êtes, vous avez des entités. Ne vous méprenez pas. Là, on parle d'incube et succube, oui, parce que c'est lunaire. Mais chaque personne a des entités. A des entités, soit solaires, soit lunaires. On vous parlera qu'il n'y a pas d'ange gardien. Allez chercher et comprendre c'est quoi la mécanique derrière l'ange qui va être le gardien. Et donc, quand un homme vous interpelle, veut vous draguer, vous ne connaissez pas la personne et vous commencez peut-être par lui faire ceci, par lui faire cela. Oui, vous êtes dans votre bon droit. Mais est-ce que c'était le geste adéquat? Oui, parce qu'il n'y a pas que des hommes qui sont des hommes, il y a des hommes qui sont des entités. Tout ce qui a la tête, les yeux, les mains, les pieds, le sexe n'est pas forcément homme. Tout ce qui a la tête, les yeux, les mains, le vagin n'est pas forcément femme. Et donc, cette personne qui vous interpelle, c'est pour cela que je vous dis, vous devez vous connaître parce qu'il y a des principes qui vous permettent dans votre rayon de vie de savoir comment éviter certains pièges. Et là, cette femme qui va refouler violemment un homme qui peut-être est un sorcier lunaire négatif, qui voit et qui agit dans l'ombre, cette personne va simplement prendre ce compte principe-là et attendre quoi? La tombée ou l'arrivée de la lune. Et donc va soumettre ça à Ève. Oui, voilà dans la journée ce qu'elle a fait.
Et je vous ai dit de l'autre côté, on ne regarde pas votre visage, on s'en fout si vous êtes belle, vous n'êtes pas belle, c'est pas ça. On regarde ce que vous avez fait, on reconnaît l'arbre à ses fruits. Et donc, voilà, Ève va prendre cela, soumettre ça à Ra, et Ra va dire, ben voilà, oui, j'ai vu, et c'est votre conscience qui va vous punir. Et donc, vous allez ainsi souffrir simplement parce que vous n'avez pas eu la bonne pensée, la pensée juste, la parole juste et l'acte juste. On peut refouler un homme sans simplement réagir. Le silence, la force du silence. J'ai un de mes maîtres qui disait, et qui dit, et qui a dit, qu'il enseignait le silence. Et cette phrase est formidablement formidable. Au lieu d'enseigner la parole, ce maître enseigne le silence, parce que le silence est le meilleur maître. Et donc, pour pouvoir écouter le silence, comprendre le silence, ce n'est pas donné à tout le monde. Et quand vous commencez à comprendre le silence, vous pouvez parler des heures, des heures, des jours. Parce que ce que vous dites, ce n'est plus vous qui dites, c'est la nature qui parle à travers vous. Et donc, vous devez faire attention à vos ex, aux histoires, aux aventures que vous avez eues. Et d'ailleurs, vous faites l'amour des fois avec des personnes qui ne sont pas consentantes. Est-ce que vous vous posez la question, qu'est-ce que vous êtes au bon ras en train de créer, si ce n'est des entités sexuelles, des contre-principes? C'est pour cela que vous devez connaître vos principes. Alors, ainsi, définitivement, pour sortir cette thématique, je vais vous dire que vous devrez protéger votre sexe. Vous devrez protéger l'énergie de votre sexe, l'énergie sexuelle, parce que c'est elle qui va produire tout dans votre vie. Si vous devez réussir, vous devrez être une star, vous devrez être une personne de gloire, une célébrité, je vous dis, c'est le sexe qui va le faire. Si vous devrez péricliter, chuter, ne plus être que l'homme de vous-même, qu'un rat d'église, c'est votre sexe qui va vous y conduire. Et donc, comment est-ce qu'il faut protéger son sexe? Comment est-ce qu'il faut vacciner l'énergie de son sexe? Oui, parce que quand vous vaccinez l'énergie de votre sexe, et donc votre énergie, une personne qui va être en possession de votre sperme ou en possession de vos garnitures menstruelles ne peut pas l'utiliser lunairement parce que vous l'avez codé. Et d'ailleurs, je rappelle que dans la formation 2 sur la sanguité, l'équilibre physique et métaphysique à l'école d'énergie des lettres pour la libération de l'âme africaine, et là, vous avez le premier rite, un rite très très important, le rite Hotep, qui vous permet de vous vacciner énergétiquement une fois la lune, comme nos ancêtres le faisaient, ou une fois par mois à une certaine date, pour ainsi ne pas être la victime, j'ai envie d'ajouter expiatoire, de tout ce qui sera envoûtement, de tout ce qui sera sorcellerie, de tout ce qui sera véritablement dans l'aspect lunaire des choses. Et donc, le rite Hotep, le premier rite de la deuxième formation à l'école est là, est un rite très, très primordial. Et donc, chaque fois, je vais sortir par là, que vous allez éjaculer. Oui, pour les hommes. Chaque fois que vous allez jouir pour les femmes, sachez que vous venez de provoquer le dieu sexe. Comprenez cela comme ça. Vous venez de provoquer le dieu Seth. Et d'ailleurs, je le dis souvent, c'est bien parce que quand on parlera de quelque chose, c'est parce qu'il y a l'essence de la chose. On a parlé la plupart du temps de la rétention séminale qu'il ne faudra pas éjaculer. Oui, c'est bon, c'est parce qu'il y a derrière cette connaissance du fait que l'énergie sexuelle ne doit pas être dilapidée. Mais dites-moi, parmi vous, prenons juste 3 hommes, combien arrivent à aller à la rétention séminale? Et comment vous sentez-vous juste après? Simplement parce que nos ancêtres ne connaissaient d'ailleurs pas la rétention séminale, mais connaissaient, puisque la nature est intelligente, et nos ancêtres connaissent l'intelligence de la nature, ils vont l'utiliser. Donc nos ancêtres restaient simplement, comme je vous l'ai dit, dans le flot de la nature, à travers le calendrier énergétique des jours de la semaine, pour ne pas créer, à travers la provocation sexuelle, la provocation du dieu Seth, le déséquilibre, ils vont simplement surfer sur la vague. C'est pour cela que vous devez connaître le calendrier énergétique des jours de la semaine à l'ère du Verseau. Sinon, quand vous éjaculez à tout va, vous jugez pour les femmes. À tout va, vous provoquez Seth, qui va faire quoi? Tirer, oui, ce geste, tirer
Horus, tirez votre lumière. C'est pourquoi quand vous éjaculez de trop et que vous ne vous rechargez pas. Et d'ailleurs, c'est pourquoi il faut connaître son jour de reconnexion d'âme. Pour pouvoir, ce jour de la semaine, vous recharger. Sinon, vous allez vous dévitaliser. Et d'ailleurs, on les voit vieillir. Ne plus vraiment être dans la jeunesse éternelle, vitale de Ra. Hotep, 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 Amon, les ancêtres ont encore parlé.